En l'an 4836, la ville de Washoe prospérait dans son ère de culture. La ville utopique animée était en paix jusqu'à ce qu'une créature inattendue descende, provoquant chaos et destruction. La créature géante ressemblant à une grenouille a pris tout le monde par surprise, et les citoyens étaient terrifiés. Heureusement, l'escouade magique protectrice de la ville est arrivée sur les lieux pour gérer la situation. Pendant qu'ils combattèrent le monstre, un garçon insouciant nommé Wang Ling parcourait la ville. Shui, l'un des membres de l'escouade magique, l'a repéré et l'a sauvé du danger. Il a ensuite conseillé à Wang Ling de rentrer chez lui et de rester en sécurité pendant qu'il rejoignait la scène. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où une statue de Xiuyi se dresse à l'entrée de l'école à Washoe, commémorant son acte héroïque de vaincre la grenouille géante et de sauver la ville. Wang Ling, un élève de première année au lycée, était harcelé par des élèves plus âgés en raison de son niveau de force inférieur. Cependant, Sun Rong, une magicienne avec une grande valeur de force, est intervenue et lui a offert son aide. Malheureusement, Wang Ling a embarrassé Sun Rong et l'a laissé seule. Plus tard, un test pour mesurer les niveaux de force des nouveaux élèves a été annoncé. Utilisant l'incarnation de la grenouille géante un par un, les étudiants sont entrés dans l'arène pour être évalués. Sun Rong est sortie avec un score de 2019, ce qui a fait applaudir l'école pour elle. Puis ce fut au tour de Wang Ling de passer le test. En le voyant, la grenouille s'est inquiétée, et il a été révélé que Wang Ling était le garçon sauvé par Xiuyi. De plus, il cachait une valeur de force infinie. C'était lui qui avait vaincu le géant grenouille dans le passé. Lors de son tour pour passer le test, il est sorti en battant la grenouille avec un score de 9 infini. L'école regardait avec étonnement et doute. Après le test, le premier cours de sort d'invocation a commencé. Les étudiants ont tenté d'invoquer des créatures et Sung Wang a invoqué une bête squelettique. Wang Ling, quant à lui, a invoqué la grenouille elle-même. Le professeur transforma alors la grenouille en chien et la classe se rassembla autour de lui. Pendant ce temps, Wang Ling quitta discrètement la classe, laissant derrière lui le souvenir de sa valeur de force incroyable et de son passé héroïque. Dans le monde de Wang Ling, les capacités extraordinaires n'étaient pas inhabituelles. Même bébé, il avait choqué ses parents en se mettant au monde lui-même. En grandissant, il découvrit qu'il avait le pouvoir de lire dans les pensées et l'utilisait souvent pour empêcher ses parents de se disputer. Cependant, à l'âge de 6 ans, il ne parvint pas à contrôler ses pouvoirs et sa famille décida de rester discrète pour éviter une attention indésirable. Le père de Wang Ling a élaboré un plan pour aider son fils à contenir ses pouvoirs. Il a appliqué des technologies de cultivation à des amulettes pour l'aider à contrôler ses capacités. Pendant ce temps, sa mère s'assurait qu'il prenait régulièrement la pilule dorée pour supprimer ses pouvoirs. Wang Ling savait que ses parents s'inquiétaient pour lui, alors il essayait de rester ordinaire à l'école. Cependant, lorsque l'élection du président de classe est arrivée, il ne pouvait pas résister à se joindre. Sun Rong et Shen Shou se présentaient tous deux à la présidence de la classe, avec Sun Rong essayant de soudoyer les élèves avec des cadeaux. Wang Ling a décidé de demander 5 votes pour 5 paquets de ramen sec, mais Sun Rong a essayé d'influencer le vote en sa faveur avec une incantation de séduction. En se retournant, elle a découvert que Wang Ling lui avait laissé la pilule dorée pour équilibrer son offre. Elle a pris la pilule sans se rendre compte de son véritable but, ce qui a entraîné la perte de ses pouvoirs. Plus tard, pendant une leçon sur l'incantation de séduction, Wang Ling se demanda si Sun Rong avait accepté la pilule dorée et si elle était consciente de ses effets. Il lui fit un geste, mais elle comprit mal et prit la pilule, ce qui la fit échouer lorsqu'elle fut appelée à faire une démonstration en classe. Ensuite, le professeur de Wang Ling a parlé à Jolie au téléphone et a décrit les capacités de Wang Ling à la maison. Sun Rong était frustré de savoir si Wang Ling était un ami ou un ennemi. Les élèves de la classe ont apporté leur fourneau pour une leçon de raffinage de pilules. Shu apporte un énorme four en cuivre pour impressionner Sun Rong, mais elle passe devant lui et s'approche de Wang Ling à la place. Wang Ling remarque un sort de coup de foudre sur elle et le fait éclater rapidement, la laissant déconcertée. L'instructeur explique rapidement comment commencer le raffinage des pilules et les étudiants se mettent au travail. Cependant, le four de Chen Shao explose et Gu Hao exhibe le sien. La classe est terminée et Frankie essaie de manger le four de Gu Hao pour retrouver sa forme démoniaque, mais est surpris par Wang Ling à l'extérieur. Pendant ce temps, Shen Shou court des tours et s'affaiblit alors qu'une transe démoniaque le prend. Il devient insécurisé et furieux à cause de l'affection de Sun Rong pour Wang Ling et s'en va, hébété. Gohan attrape Wang Ling avec son fourneau et exige une explication. Il lui tire un liquide violet, mais celui-ci atterrit dans la bouche de Chen Shao derrière lui. Chen Shao s'effondre et il l'emmène au laboratoire pour le soigner avec un antidote avant que le cours ne reprenne. Froggy 2 se faufile dans le laboratoire pour avaler le fourneau, mais il est de nouveau attrapé. Wang Ling et Gohan découvrent son pouvoir de contrôler les lignes temporelles et l'utilisent pour accélérer le processus de l'antidote et l'administrer à Chen Shao. Bientôt, l'instructrice arrive et Gu Hao tente de la retarder mais échoue. Elle trouve la pilule parfaite de Gu Hao et celle ratée de Wang Ling.
Guo s'adoucit, pensant que Huang Ling avait échangé pour le sauver. Plus tard, ils ont réparé le four de Chen Chao, et une amitié a fleuri entre eux trois. Sun Rong invite Huang Ling à un rendez-vous pendant que Chen Chao pleure, ignorant qu'elle est la cible des assassins de la faction de l'ombre. La faction sent la puissante présence de Huang Ling et tente d'éliminer leur cible. Cependant, Huang Ling reçoit un appel de son professeur, ce qui pousse les assassins à partir lorsqu'ils réalisent qu'ils ont perdu leur cible. La nouvelle de la relation entre Huang Ling et Sun Rong se répand rapidement sur les réseaux sociaux. Huang Ling est emmené voir le maître honoraire conjoint immortel Zhu Yi, qui le reconnaît comme le garçon doué. Zhu Yi tombe à genoux et appelle Huang Ling maître. Après quoi, Huang Ling exécute ses 50 sorts d'effacement de mémoire. Le lendemain, Froggy Two informe Huang Ling des assassins, et Huang Ling se réveille d'un cauchemar où Sun Rong lui demande de sortir avec elle. À l'extérieur de sa maison, Huang Ling trouve Sun Rong qui l'attend avec des gardes du corps et des limousines. Encouragé par ses parents, il part avec Sun Rong pour un parc d'attractions appartenant à sa famille. À leur insu, les assassins sont arrivés au parc. Huang Ling obstrue les assassins tout en exécutant son tour d'effacement de mémoire sur Sun Rong. Pendant ce temps, Zhu Yi observe d'en bas et appelle l'escouade magique lorsqu'il remarque les assassins. Les assassins montent dans la nacelle de la grande roue avec Huang Ling et Sun Rong. Sun Rong les reconnaît et se dresse comme une barrière pour protéger Huang Ling. Huang Ling repousse les assassins de manière impressionnante, laissant Zhu Yi à genoux, stupéfait. Il exécute ensuite son sort des 100 promesses pour verrouiller les souvenirs de la journée comme un secret dans la mémoire de Sun Rong plutôt que de les effacer et de les sceller. Une nuit, le chef de la faction de l'ombre était furieux et a émis un ordre de tuer de l'ombre pour Sun Rong. Le lendemain à l'école, Sun Rong rejoint Huang Ling, Chen Chang et Guo Hao, et leur professeur les informe de l'ordre de protection pour Sun Rong. Zhu Yi affirme avoir intercepté les assassins hier comme l'avait demandé Huang Ling, et l'école est placée sous haute sécurité avec des gardes du corps, des agents de sécurité et l'escouade des 7 étoiles. Malgré ces mesures, 3 des assassins de la faction de l'ombre, Xu Fang, Xu Ying et Xu Xian, infiltrent l'école et se dirigent vers les enfants. Xu Fang est repéré par Zhu Yi sur la caméra dans le bureau, tandis que les enfants sont trop insouciants et occupés sur leur téléphone. Xu Ying est intercepté par le professeur et piégé, tandis que Xu Fang est intercepté par Froggy 2, qui aspire son essence spirituelle et vitale. Xian, le plus fort des assassins, se prépare avec son puissant marteau et son invisibilité à l'intérieur du bureau. Pendant ce temps, Huang Ling reçoit une notification pour la livraison de ses nouilles instantanées et se dirige vers l'extérieur. Il voit rapidement à travers l'invisibilité de Xian, ce qui agite Xian qui décide furieusement de tout laisser tomber et d'attaquer Huang Ling. Il frappe Huang Ling de toutes ses forces, mais son marteau est inutile contre la force infinie de Huang Ling. Le marteau de Xian se fissure comme un petit œuf fragile contre la tête de Huang Ling, et l'assassinat échoue à nouveau. Zhang Ya sort en criant la victoire de son maître. Mais Huang Ling efface à nouveau sa mémoire et lui dit que c'est lui qui a vaincu Xu Xian. Sun Rong, Chen Chao et Guo Hao sortent pour trouver Huang Ling blessé dans les bras de Zhu Yi. Huang Ling était chez lui, prétendant être en congé maladie dans une machine de guérison high-tech fournie par Xiong Wang. Pendant qu'il était à l'intérieur, Xiong Wang et les garçons sont venus lui rendre visite et ont apporté une injection de sang de poulet qui fusionnerait les forces spirituelles de Xiong Wang et de Huang Ling, aidant Huang Ling à mieux guérir. Chen Chao révèle ensuite un bracelet de test spirituel envoyé par leur professeur pour que Huang Ling y participe avec les autres. Xiong Wang a insisté pour que Huang Ling prenne l'injection avant le test, mais Huang Ling a refusé, disant qu'il se sentait beaucoup mieux. Chen Chao a expliqué que ce test était différent de l'évaluation d'entrée et mesurait la puissance spirituelle connectée à l'extérieur du corps d'un individu, ce qui était une véritable mesure de la force de cultivation dans une autre faction à l'école de Shanghai. Pendant ce temps, à l'autre école, les élèves ont testé leur force spirituelle et Tang Jingzhe a obtenu un impressionnant 4379, se plaçant en tête de la liste des 10 meilleures forces spirituelles de la ville sous les acclamations des élèves. De retour chez Huang Ling, Guo Hao et Xiong Wang ont pris leur tour pour tester leur force spirituelle. Guo Hao a obtenu un score médiocre, tandis que Xiong Wang a obtenu un 4015 et a pris la 2e place malgré le fait de placer son énergie dans l'espace. Cependant, Huang Ling a été détecté par le bracelet et s'est retrouvé en tête de liste avec un score nul. À l'école secondaire Kang, les étudiants ont remarqué le score de Huang Ling et se sont demandé s'il y avait un bug dans le système. Plus tard, Huang Ling avec Guo Hao a tenté de pirater le système de la Ligue des écoles du Conseil de cultivation, ignorant que Tang Jingzhe piratait également dans l'espoir de découvrir le score de Huang Ling.
Guo Hao a reconnu l'arrogant Tang Jingzhe, mais a fini par déclencher maladroitement l'alarme du système et les deux hackers sont rapidement sortis. Tang Jingzhe n'a pas réussi à découvrir le score de Wang Ling. Cependant, Guo Hao a changé le nom de Tang Jingzhe en Tang Birdie 2 avant de partir, ce qui ne lui a pas plu. Après avoir amélioré leur score, Sung Rong et Wang Ling ont augmenté la moyenne de leur faction au point où ils sont maintenant éligibles pour affronter la 59e école de la faction Kangai lors de la prochaine compétition d'escrime. Pendant ce temps, Tang Jingzhe s'entraîne à l'arène, désormais connue sous le nom de Tang Birdie 2. Lors d'une interview, il défie Wang Ling et Sung Rong, affirmant que lui et son équipe sont prêts à donner du fil à retordre à leurs rivaux. Mademoiselle Pan s'oppose à ce que les nouveaux élèves participent à la compétition, mais Zhu Yi parvient à la convaincre de les laisser rejoindre. Froggy 2 est également ajouté à l'équipe, ce qui en fait un groupe de 5. Avec un score de 5000, ils ont surpassé Tang Jingzhe, qui a été une fois de plus humilié. Après l'école, Wang Zakang, le professeur, crée un groupe WeChat pour informer Chen Xiao, Sung Rong, Froggy 2, Guo Hao et Wang Ling de leur sélection pour la compétition. Excités et fiers, les élèves partagent des photos de leurs épées impressionnantes dans le chat de groupe. Chen exhibe son épée massive donnée par son père, tandis que Guo Hao montre fièrement la sienne. Sung Rong surprend tout le monde en révélant qu'elle possède plusieurs épées spirituelles exceptionnelles. Le groupe presse Wang Ling, lui demandant s'il a sa propre épée, à quoi il répond sans enthousiasme par un simple oui. De retour au lycée Kang, Tang Jingzheng est déterminé à battre la faction des 60 participants et propose d'inclure un homme mystérieux et supposément puissant nommé Hai Bufang dans leur équipe. Hai Bufang tabasse les étudiants chargés de l'appeler pour la compétition, mais reste curieux et se demande pourquoi ils ont besoin de lui pour concourir. Wang Ling se demande s'il pourrait utiliser ses pouvoirs lors de la prochaine compétition d'escrime contre la faction Kangai. Il cherche une épée et va chez ses parents, qui sont trop occupés à regarder la télévision pour l'aider. Soudain, des nouvelles de dernière minute rapportent une explosion au quartier général de la faction de l'ombre, qui est en cours de nettoyage par les immortels. Wang Ling monte au grenier pour récupérer son épée spirituelle, un petit garçon. Mais lorsque l'épée s'éveille, son talisman de suppression de force est affaibli. Le lendemain, les élèves et les enseignants se rassemblent pour partir vers la faction 59. Wang Ling apporte son minuscule épée et est moqué par les autres étudiants. Il prévoit secrètement de faire semblant d'être malade et de quitter une fois arrivé. Cependant, Joy est informé d'un problème et arrive à la nouvelle que les immortels ont capturé le chef de la faction de l'ombre. Mais il s'avère que c'est un leurre, et le vrai chef ricane dans sa voiture. Satisfaite d'avoir éliminé l'obstacle entre elle et sa cible, elle suit les étudiants vers la faction 59. Dans le bus, l'épée spirituelle de Wang Ling s'éveille, et il le soudoie avec des nouilles sèches pour rester discret à l'arrivée. Les étudiants sont reçus froidement par l'équipe de la faction 59, et leur enseignante, Mademoiselle Gao, qui a également une rivalité avec Mademoiselle Pan, évalue la force de Wang Ling avec une astuce. Le tour déclenche le talisman de suppression de force de Wang Ling, provoquant une énorme explosion. Wang Ling échoue et Xiong se précipite pour le soutenir, tandis que Tong Jingzi se demande si c'est l'œuvre de Hai Bufang. Pendant ce temps, Xiao Yi a annulé l'explosion du boss de l'ombre et va bien, elle reçoit la nouvelle de son échec. Mais après avoir été témoin de l'affection de Surong pour Wang Ling, elle part avec un nouveau plan en tête. Surong suit alors Wang Ling, qui a été transporté à l'intérieur sur une civière, mais ils sont arrêtés par Tong Jingzi. Cela mène à une altercation moqueuse entre les deux équipes, et Tong Jingzi garantit avec dérision les soins de Wang Ling. Cependant, les choses prennent une tournure étrange lorsque Wang Ling s'enflamme mystérieusement de flammes violettes. Michi réagit rapidement et éteint les flammes avec des bandages. Surong dégaine son épée, mais leur professeur, Wang Shukang, intervient et Michi discipline également ses élèves. Plus tard, Hai Bufang est témoin de la scène à l'infirmerie et le médecin trouve un linceul de bandage vide. Wang Ling s'est échappé et informe son père à propos du talisman, qui se précipite à son secours. Ils décident de se rencontrer à l'extérieur et les étudiants arrivent dans la zone de compétition où Hai Bufang apparaît et propose à Surong de les rejoindre en tant que 5e membre avec une rose. Cependant, Surong refuse l'offre. Chen Xiao attaque après avoir vu Hai Bufang et Noizhuanrong, mais Hai Bufang riposte et anéantit le bras de Chen Xiao avec sa puissante force négative dans une tentative de sortir de la faction 59. Wang Ling entre dans l'arène juste à temps pour sauver Chen Xiao, mais il ignore Hai Bufang, ce qui l'enrage. Hai Bufang frappe Wang Ling pour découvrir qu'il est dépourvu de toute force. Mais il est surpris lorsque Wang Ling prend rapidement sa rose et la passe à Surong, à l'insu des autres étudiants. Pendant ce temps, le boss de l'ombre est suspendu au plafond de l'arène, observant.
Ailleurs, Zhu Yi réalise l'emplacement du boss de l'ombre et se précipite vers la faction 59. Hai Brufeng trouve le boss de l'ombre et essaie de la charmer, mais après l'avoir rejetée, il la traite de vieille. Hai Brufeng regrette bientôt ses actions. Wang Lang, qui s'est excusé auprès de l'équipe pour aller chercher sa livraison de ramen à l'extérieur, entre et voit Hai Brufeng se faire battre par le Shadow Boss. Le Shadow Boss kidnappe Wang Ling et Hai Brufeng, laissant tout le monde stupéfait et incertain de ce qui va se passer ensuite. Le Shadow Boss assigne son chauffeur pour les garder, puis écrase la tête de Wang Ling, provoquant son énergie négative et compromettant son talisman. Cependant, le petit garçon à l'épée distrait Wang Ling en lui rappelant une réduction sur les ramen secs. Pendant ce temps, le boss prévoit d'attirer Su Rong en utilisant Wang Ling comme appât et se déguise en Hai Brufeng pour dire aux autres que Wang Ling a été kidnappé. Hai Brufeng essaie de marchander sa liberté, mais sous-estime l'esprit puissant de l'infanterie qui apporte la nouvelle que l'attrayant Shadow Boss est le ravisseur. En entendant cela, l'équipe 60, dirigée par Su Rong et ses gardes, part pour sauver Wang Ling. Mishi conseille à ses élèves de les observer dans une vraie bataille avant la compétition, tandis que Tong Jingzi doute du statut de leurre de Hai Brufeng. Bientôt, Su Rong et ses gardes arrivent pour engager le combat avec le conducteur, mais Hai Brufeng piétine le sol en dessous. Su Rong se lève pour affronter seul le conducteur, mais est surpassé par la cavalerie dorée. Juste au moment où Su Rong est sur le point d'être vaincu, Wang Ling remonte le temps et s'occupe du conducteur avec Xiao Yi, déjà présent pour prendre le crédit de l'aide. Avec la compétition annulée, Wang Ling laisse le vrai Hai Brufeng sous la garde de l'esprit de son épée. Cependant, le boss de l'ombre rejoint l'équipe des 59 en tant que Hai Brufeng. Le jour de la compétition, alors que les équipes entraient dans l'arène, le père de Wang Ling est finalement arrivé, mais c'était trop tard. Il est accueilli par Xiao Yi, qui l'informe du talisman cassé. Il est révélé au début que le talisman de Wang Ling bloque à la fois sa force et ses émotions. Pendant la compétition, les compétences de piratage d'Isabelle ont conduit l'équipe 59 à atterrir ensemble à l'Hôtel de la Terre. Elle parvient également à localiser tout le monde sauf Wang Ling qui atterrit dans la même zone qu'eux, mais est éliminé par Tong Jingzi. Cependant, Wang Ling survit grâce aux poupées de substitution qui lui donnent la vie. L'équipe 59 se sépare ensuite pour combattre l'équipe 60 tout en capturant l'Hôtel de la Terre. Hai Brufeng atterrit près de Froggy 2 et capture l'Hôtel du Feu, tandis que Guo Hao suit Liang Fei qui se dirige pour éliminer Wang Ling à l'Hôtel du Bois. À l'Hôtel du Métal, Chen Xiao perd face à Isabelle qui déploie un sort interférant avec le système nerveux, le faisant se blesser lui-même. Elle s'empare alors de l'hôtel et l'annonce de la prise par l'équipe 59 est entendue dans toute l'arène. Pendant ce temps, à l'hôtel de Lo, Tong Jing intercepte Su Rong et est rejoint par Hai Brufeng. Il est révélé que les familles Tong et Su ont eu des rivalités entre elles. Tong Jing utilise son tour de souffle de neige et parvient à entraver les efforts de Su Rong pour se battre. Mais avant que Su Rong ne soit vaincu, un coup fort retentit et Liang Fei traverse le ciel et est éliminé. Le choc énorme provoque la rupture de la glace et Su Rong s'échappe. L'équipe 59 a maintenant un homme en moins. Tong Jing s'empare de l'hôtel de l'eau et dit à Hai Brufeng qu'il ne sait pas qui il est, mais que s'il le soutient, il l'aidera à obtenir tout ce qu'il veut après la compétition. Après avoir capturé un 5e hôtel, l'équipe 59 reçoit un bonus d'accélération, mais il s'arrête lorsque l'annonce de leur capture de l'hôtel du bois parvient à l'oreillette de Xiang Wang. Guo Hao annonce que Wang Ling a fusionné avec Froggy 2 à l'hôtel du bois. À mesure que la compétition progresse, les tensions montent entre Guo Hao et Wang Ling. Guo Hao engage un combat avec Liang Fei en utilisant son sort de canon à bouche. Pendant ce temps, Wang Ling reste assis sans rien faire. Guo Hao commence à lancer des insultes envers Wang Ling, déclenchant ses émotions. Alors que Wang Ling perd le contrôle de sa force, une énergie négative éclate et Froggy 2 le mord pour dévorer son énergie. Mais à la place, Froggy 2 fusionne avec lui, créant un être spirituel incroyablement puissant. Wang Ling touche alors légèrement Liang Fei, l'envoyant voler et l'éliminant. Les membres de l'équipe 59 paniquent en réalisant qu'ils ont sous-estimé Wang Ling. Cependant, Tong Jingzi élabore un plan pour éviter Wang Ling et surveiller les hôtels tout en tournant. Il déduit que, puisqu'ils ont perdu un membre, ils perdraient des hôtels s'ils se déplaçaient pour combattre l'équipe 60 et finiraient par succomber à Wang Ling. Pendant ce temps, Guo Hao et Wang Ling s'unissent pour s'emparer de l'hôtel de métal, réalisant que Wang Ling a renversé la situation. Chen Xiao étreint Wang Ling, répandant un sourire sur son visage, et le père de Wang Ling se met à pleurer en voyant son fils sourire pour la première fois. Cependant,
L'équipe 50 récupère rapidement l'hôtel et renverse le score à 4 contre 1. Surong intervient et décide de mettre en place un plan pour combattre l'équipe 59 et leur stratégie. Wang Ling réalise qu'il ne peut pas gagner le jeu seul par la force brute. Alors Sun Rong avec Guo Hao contrôle les eaux et distrait Liang Zheng, tentant de prendre l'hôtel du feu. Pendant ce temps, Wang Ling atteint l'hôtel de l'eau et s'en empare. À l'hôtel de la terre, le faux Hai Fu Fang ricane en se souvenant de sa promesse de faire gagner l'équipe 59 et se met en action. Alors que Hai Fu Fang s'approche, Chen Shao garde l'hôtel de métal. Ils s'affrontent à nouveau à l'hôtel du feu, tandis que Gu Hao et Sun Rong combattent Liang Jiang pour la prise. Guo Hao lance un canon à bouche, mais Liang Jiang trébuche et fait rater le canon qui touche Sun Rong, qui essayait de s'emparer de l'hôtel. À ce moment-là, Tang Xingzi arrive et voit Tang Jingzhe. Sun Rong se rappelle de la rivalité familiale et refuse de perdre. Elle essaie de poser une épée sur l'autel, mais échoue car elle doit la tenir pour le saisir. Tang Jingzhe se moque de Sun Rong à propos de la situation désespérée de l'équipe 60, et il envoie Isabelle pour surveiller Wang Ling à l'hôtel de l'eau. À l'hôtel de métal, Chen Shao fait de son mieux pour éviter les coups de Hai Fu Fang, comme conseillé par Sun Rong. Il tombe faible et essaie désespérément d'arrêter Hai Fu Fang. Guo Hao voit la sensibilité de la situation et décide de libérer le pouvoir de son épée. L'esprit de l'épée de Sun Rong se combine également avec l'esprit de l'épée de Guo Hao, créant deux esprits puissants. L'esprit du bras puissant aide Chen Shao à réprimer Hai Du Fang, tandis que l'esprit du phénix de feu souffle Tang Jingzhe et Liang Jiang, offrant la victoire à Sun Rong. Tang Jingzhe réalise que Sun Rong n'est plus une fille peu sûre d'elle. Alors que l'annonce est faite que l'équipe 60 prend l'hôtel du feu, étonnamment en même temps, l'annonce est faite que l'équipe 60 prend l'hôtel du bois à l'équipe 59. L'équipe 60 approche de la victoire, et Chen Shao, qui perdait face à une étudiante de base, a finalement percé son déguisement, enragée. Le plan de Sun Rong était la clé de la victoire de l'équipe 60. Elle a demandé à Wang Ling de se séparer de Froggy 2 et de flotter jusqu'à l'hôtel du bois, tandis que Froggy 2 restait à l'hôtel de l'eau, déguisé en Wang Ling. Isabelle surveillait et, sentant la victoire évidente, Gu Hao se dirigea vers Chen Shao à l'hôtel de métal, tandis que Sun Rong se dirigeait vers Wang Ling à l'hôtel de bois. Wang Ling était sur le point de perdre le contrôle de son énergie négative, mais Froggy 2 sentit l'urgence et se dirigea vers lui. Bien qu'il ait été désensibilisé au monde dès son jeune âge, la lumière de Sun Rong et la compagnie du gars ont ravivé les émotions de Wang Ling, et il a développé des sentiments pour Sun Rong. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, Sun Rong est apparu, et ils ont saisi l'hôtel ensemble. Pendant ce temps, Gu Hao a trouvé Chen Shao gravement blessé, et un tumulte a éclaté parmi les enseignants, remettant en question la protection des élèves. Soudain, le boss de l'ombre est apparu derrière Sun Rong et a expulsé son âme de son corps. C'était la goutte d'eau pour Wang Ling. Froggy 2 est arrivé à temps et a figé le temps pour empêcher Wang Ling d'exploser, mais il a réussi à percer et s'est déchaîné contre le boss de l'ombre, poursuivant son assaut. Juste au moment où il était sur le point de la tuer, il se souvint de Sun Rong et reprit conscience, laissant le boss supplier pour la mort. Froggy 2 expliqua que Sun Rong était chaude et respirait parce qu'il avait arrêté le temps. Si le temps s'écoule, Sun Rong mourra et il est impossible de la ramener. Wang Ling pleure Sun Rong et décide de redémarrer le monde pour la sauver. Wang Ling avait déjà redémarré le monde 4 fois, mais rien ne semblait changer les événements menant à la mort de Sun Rong. Dans le désespoir, Wang Ling se tourne vers Froggy 2, qui révèle son pouvoir de contrôler le temps. Wang Ling supplie Froggy 2 de remonter le temps, mais cela nécessiterait une force spirituelle massive. Imperturbable, Wang Ling fusionne avec Froggy 2, et il remonte le temps. Quand Wang Ling se réveille, il se retrouve le premier jour de l'école. Tout semble familier, mais il a des visions de Sun Rong et des moments de déjà-vu qui le troublent. Il s'avère que les forces fusionnées de Wang Ling et Froggy 2 ont créé un nouveau monde qui détruit lentement l'ancien. Pendant ce temps, Sun Rong est entré dans le monde souterrain et le dieu du monde souterrain réalise la destruction que le monde va subir. Il décide de renvoyer Sun Rong dans le monde des vivants, et elle est ressuscitée. L'épée spirituelle de Wang Ling explique tout à Sun Rong et il décide de détruire le nouveau monde pour sauver l'ancien. Dans le nouveau monde, Wang Ling se rend au paradis céleste, mais il se sent incroyablement vide. Alors que Sun Rong crée des fissures dans son monde, il se souvient soudain d'elle et elle parvient à détruire son monde et à le réveiller. Ils sont réunis et le temps recule, ramenant tout le monde dans les jeux. Cette fois, Wang Ling met KO le boss de l'ombre avant que les choses ne dégénèrent. La faction 60 se réjouit de la victoire,
et Sun Rong aussi. Elle court vers Wang Ling, mais ils sont arrêtés par les intervieweurs. Le père de Wang Ling arrive enfin avec le talisman, mais il doit faire un choix. Il peut accepter le talisman et revenir à des émotions dormantes, ou il peut avoir une relation avec Sun Rong. Il choisit la paix mondiale. La force spirituelle de Wang Ling avait été barricadée, mais avec la Terre restaurée, elle était de nouveau libre. Cependant, ses tentatives de redémarrer le monde avaient épuisé la force spirituelle de la Terre. À l'école, Madame Pan a annoncé un test spirituel pour élever les élèves à la classe élite. Les amis de Wang Ling croyaient qu'il était un New et ont proposé de l'aider à réussir le test pendant qu'il s'éclipsait discrètement aux toilettes. Là, Gu Hao a demandé à Wang Ling de s'allier pour fabriquer des pilules magiques afin de les aider à réussir l'examen. Pendant le test, qui évaluait les étudiants par la frappe d'un éclair, Wang Ling et Gu Hao ont fabriqué des pilules dans le laboratoire. Alors qu'ils faisaient semblant de sécher leurs uniformes trempés, Mademoiselle Pan les a surpris, mais ils ont réussi à l'éviter. Cependant, en essayant de cacher les pilules, Gu Hao les a avalées, ce qui l'a fait gonfler. Wang Ling l'a frappé, le faisant dégonfler, et Gu Hao a réussi son test de gifle spirituel. Quand ce fut le tour de Wang Ling, il monta sur l'estrade et sa force commença à se rassembler. Des nuages sombres ont englouti la ville, provoquant une panne de courant. Sun Rong, avec l'instructeur Wang, a essayé de débrancher la reine et de saisir l'épée de Wang Ling. Mais la force de l'épée a provoqué une fissure dans les couches de la terre, l'exposant à un monde mortel. L'empereur de la ruine était furieux à propos de la fissure dans le monde humain et de l'absence de Froggy II qu'il avait envoyé pour lui présenter le monde humain et ses forces. Il a envoyé son conseiller enquêter. Et le pauvre chien était tellement effrayé qu'il a immédiatement déféqué en recevant une notification de l'arrivée du conseiller. Froggy II a décidé de se cacher chez Wang Ling pour éviter le conseiller, qui a commencé à le chercher. Après le dîner, le père de Wang Ling et Froggy ont mis un nouveau talisman sur lui pour l'aider avec son discours. Cependant, ils ont fait une erreur et Froggy II a absorbé l'explosion, rendant difficile pour le conseiller de le suivre alors que sa force augmentait. Plus tard, Madame Pan est arrivée chez eux concernant les mauvais progrès de Wang Ling. Juste au moment où elle se plaignait, Wang Ling a commencé à se comporter étrangement, ce qui a fait réaliser à son père que le talisman était défectueux. Les parents de Wang Ling ont décidé nerveusement de distraire Madame Pan assez longtemps pour que son père puisse réparer le talisman. Malgré l'échange du talisman, les objets ménagers ont commencé à absorber la force vitale de Wang Ling en utilisant la source supplémentaire que Froggy II avait consommée. Wang Ling les contrôlait, mais son talisman a commencé à se décomposer juste au moment où le conseiller a finalement retrouvé Froggy II, car son énergie s'était épuisée. Maintenant, dès que le conseiller a ouvert la porte d'entrée, la force de Wang Ling a éclaté, faisant jeter le pauvre homme sur la colline qui a fondu en une flaque de lave. La famille a réussi à dire au revoir à une Miss Pan satisfaite, inconsciente qu'ils avaient sauvé le pauvre chien. C'était une journée sauvée par cette famille étrange. À l'école, les élèves discutent de la disparition d'Idol Beauty, la meilleure assassin du monde. Après un crash de Swordliner, Mademoiselle Pan présente un nouvel élève, Lin Xiaoyu, que Wang Ling trouve étrangement familier. Pendant ce temps, l'instructeur Wang et l'escouade magique suivent Yue, la sœur de l'ancien chef de la faction de l'ombre, et la piègent alors qu'elle entre dans l'école. Pendant que les garçons se promènent, ils aperçoivent Yue traversant une pièce en désordre et tombent accidentellement dans un compartiment au sol après s'être disputés et avoir agi comme des pervers. Yue arrive devant le boss de l'ombre emprisonné. Non pas pour la sauver, mais pour se venger du crash de sa sœur et de la perte de sa position de boss de l'ombre. Wang Ling parvient à les amener dans une pièce sécurisée et réalise que l'arrivée de Froggy il y a 10 ans a causé le crash du Swordliner. Juste au moment où Yue est sur le point de tuer le boss, l'instructeur Wang arrive, la sauvant et révélant qu'elle est son idole beauté, qu'il attend depuis toutes ces années. Les deux ont des retrouvailles passionnées. Après avoir donné un cours sur l'entretien des épées, l'instructeur Wang et sa compagne ont conduit les étudiants dans un atelier d'entretien des épées. Là, ils sont surpris de trouver Lin Xiaoyu en train de travailler et elle partage qu'elle travaille dans des lieux spirituels dans l'espoir de rencontrer sa sœur perdue, un esprit d'épée. À son insu, elle n'a aucun moyen de posséder une épée. Après son départ, le groupe reste sur place et décide de forger une nouvelle épée pour Lin en utilisant le design tordu de l'épée de Wang Ling, rendu unique avec la couronne du conseiller diabolique que Wang Ling avait fondue. Le résultat est une nouvelle épée qui fait pleurer Lin Xiaoyu. Alors qu'il profite du moment, Tank Birdie apparaît et dénigre les amis, déclarant que sa famille possède la boutique. Il appelle Lin Xiaoyu à s'avancer pour une épreuve de son épée LED en utilisant sa technique de souffle de neige et l'esprit de l'épée. L'esprit de l'épée de Tank Birdie semble fort avant qu'il ne frappe l'épée de Lin Xiaoyu, qui commence à se nourrir de sa force spirituelle et de la force de son épée. En un éclair, l'épée de Wang Ling tranche, rompant la connexion. Les amis se précipitent, croyant que Lin Xiaoyu est en sécurité.
Mais Tang Birdie tombe au sol, ratatiné. C'est le jour de la réunion d'automne, et les élèves échangent des chaussettes pour offrir leurs vœux. Cependant, les restrictions scolaires rendent difficile pour Sun Rong de donner les siennes à Wang Ling. Alors qu'elle erre, Lin Xiaoliu suggère que Sun Rong les donne à Wang Ling après l'école. Cette nuit-là, Sun Rong invite Wang Ling à sortir, mais est déçu lorsque Chen Chao et Gu Hao se joignent à eux. Ils parlent de leur peur du noir, et bien qu'ils aient à peur, Chen Chao et Gu Hao continuent d'être effrayés. À leur insu, c'est le boss de l'ombre qui s'évade de prison et surgit par les toilettes. Elle effraie les deux au point de les faire s'évanouir. Cependant, Wang Ling la renvoie dans les toilettes. La Shadow Boss essaie de remonter par l'ascenseur, mais Wang Ling et les gars la repoussent. Finalement, Sun Rong offre son sachet à Wang Ling, mais Lin Xiaoliu apparaît et frappe Sun Rong. En raison de la couronne du conseiller dans son épée, Lin Xiaoliu a été possédé par le conseiller. Il attrape Sun Rong et essaie de l'aspirer dans le monde de l'apocalypse. Cependant, le boss de l'ombre surgit, criant que l'épée de Sun Rong est à elle de s'en occuper. En un éclair, Wang Ling passe et emmène Sun Rong avec lui, tandis que le boss de l'ombre frappe le conseiller à la place, l'aspirant. Se pliant en deux, Wang Ling frappe le pauvre boss de l'ombre contre un mur et dépose Sun Rong doucement, acceptant le sachet. Zhu Yi discute avec les principaux prédécesseurs de la race humaine de la diminution de la force spirituelle et de la fissure qui relie au monde démoniaque, permettant de plus en plus d'influences démoniaques. Le plus haut prédécesseur conclut en ordonnant la capture d'un démon pour l'utiliser comme moyen d'entrer dans le monde des démons. À l'école, le père de Chen Chao le punit devant tout le monde pour avoir donné son énergie spirituelle à une streameuse, Fairy Fox, dont il est devenu obsédé. Wang Ling et ses amis s'inquiètent que le renard soit en réalité un démon déguisé, aspirant sa force à travers Internet. Ils le trouvent en train de rire dans une salle informatique connectée à la fée et remarquent qu'il se ratatine. Gu tente de détruire le serveur, mais échoue. Bientôt, le père de Chen arrive, voyant son fils en transe, et tranche furieusement l'ordinateur lui-même. Chen Chao devient agité et désespéré de se réunir. Son corps lâche son âme et il se téléporte dans le serveur et ressort par l'ordinateur de la fée. Avec sa mission réussie, la fée se transforme enfin en sa véritable forme démoniaque, faisant réaliser à Chen Chao son erreur. On dirait qu'il reprend enfin ses esprits. De retour à l'école, ses amis et son père essaient désespérément de le ranimer. Bientôt, Wang Ling parvient à établir le contact et tend la main à Chen juste à temps. Son poing sort de l'écran, frappant le démon et ramenant le pauvre Chen dans son corps. Cette nuit-là, les nouvelles ont rapporté la faillite du groupe du père de Sun Rong. La famille de Sun Rong emménage dans leur propriété ancestrale du mont Fleur Fruit après avoir fait faillite, et ils commencent à vivre un mode de vie primitif. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur malheur est le résultat du groupe Tang de Tang Jingzhe, le rival du groupe Sun. Les deux groupes ont travaillé avec un démon déguisé en Oncle Richmond pour faire chuter les actions du groupe Sun jusqu'à la faillite. Cependant, la veine spirituelle de la fleur de fruit est toujours vivante, et le groupe Tang cherche à la détruire entièrement. Sur le chemin du retour vers le train depuis chez Sun Rong, Wang Ling et le groupe ont vu des nouvelles de dernière minute rapportant la prochaine prise de contrôle du groupe Sun par les Tang à travers un contrat de sang entre Sun Rong et Tang Jinzhe lors d'une cérémonie. Réalisant ce qui se passe, les amis retournent en courant chez Sun Rong, mais ils font face à l'escouade de Tang Jinzhe. Pendant que les autres les combattent, Wang Ling parvient à atteindre la cérémonie. Il arrive et arrache Sun Rong, mais Sun Rong l'arrête avec remords, révélant sa volonté dans le contrat. Elle retourne à la cérémonie, et tandis que Wang Ling et les blessés Chen Chao, Lin Xiaoliu et Gu Hao battent en retraite, vaincus, Wang Ling remarque des bulles dans l'eau en dessous. Il saute et attrape un démon, Oncle Richmond, qui aspire la veine de force spirituelle du groupe Sun. Wang Ling le fouette, l'abolissant immédiatement, ce qui fait monter en flèche l'action du groupe Sun sur le marché. Les employés entrent en courant et arrêtent Sun Rong avant qu'elle ne puisse signer, et Xiaoyu arrive pour arrêter les Tongs pour leur corruption. L'Assemblée de l'art de l'épée spirituelle de Songhai organise une compétition qui permet aux étudiants de montrer leurs compétences en épée devant des juges. Sun Rong, la première concurrente, exécute sa danse océanique, mais perd le contrôle de son épée, ce qui pousse les juges à interrompre sa performance. Malgré son erreur, l'animatrice décide de continuer le spectacle, et les deux prochains concurrents rencontrent le même problème, Chen se blessant dans le processus. Alors que les performances génèrent une force spirituelle, Richmond, un démon, s'en nourrit. Sun Rong saute pour le contrôler, et les deux reçoivent de grands applaudissements. Richmond libère son contrôle ultime, mais Wang Ling apparaît, affirmant qu'il a manipulé la formation magique, mettant tout le monde sous le contrôle de Sun Rong. Sous l'influence, l'animateur frappe Richmond à travers le toit.
mettant fin à son règne. Cependant, Sun Rong ne peut pas contrôler tout le monde, et il se transforme en mannequin maléfique. Obsédés par la capture de Sun Rong, des mannequins sans âme et maléfiques commencent à ramper vers elle, suivant Wang Ling et Lin Xiaoyu alors qu'ils se cachent dans une tour. Inlassablement, les mannequins s'empilent pour tenter de les atteindre. Au milieu de cela, un Chen en transe se précipite vers Sun Rong, déclarant son amour, qu'elle rejette. Son cœur brûle alors qu'il tombe sur le toit, brisant la transe. Il réalise que décevoir le cœur est la clé pour briser la transe. Pour diffuser le message de Sun Rong à tout le monde, il décide de trouver un moyen. Cependant, la tour la plus proche s'effondre sous un météore lancé par Richmond, qui abat également le boss de l'ombre. Sun Rong n'a vraiment pas de chance. Chen Chao et Lin Xiaoyu restent en arrière pour repousser la horde de mannequins maléfiques, tandis que Wang Ling et Sun Rong s'échappent dans un train vers la Fort Sky Loop dans l'espace. À son arrivée, Sun Rong diffuse efficacement son message, annonçant que son amour est pour un seul homme, laissant tout le monde se demander qui c'est. Alors que les cœurs se brisent, les mannequins se calment et redeviennent leurs êtres humains d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, Richmond devient fou et se transforme en son véritable moi, lançant une énorme météorite vers la Terre dans une tentative de l'anéantir. Cependant, Wang Ling dégaine son épée et transforme la météorite en une belle pluie, tuant Richmond. Alors que la pluie de météores illumine le ciel, Sun Rong et Wang Ling vivent une expérience presque romantique. Les étudiants arrivent chez BP Animation, où le patron leur fait visiter les lieux. C'est alors que le producteur se précipite, informant le patron que le réalisateur s'est enfui à cause de la surcharge de travail. Paniqué quant à ce qu'il faut faire maintenant, le patron décide de donner une chance aux étudiants inexpérimentés, déconcertant le producteur qui supplie de ne pas le faire. Cependant, le patron suit ce plan, expliquant le processus d'animation aux étudiants. Étant donné l'opportunité d'agir en tant que directeur intérimaire, les étudiants se regroupent autour des animateurs, les regardant créer de belles œuvres. Chen Chao critique l'un des cadres de l'animateur, le rendant furieux et émotif. L'animateur déchaîne son art de l'éclatement du foie et dessine à une vitesse maniaque avant de s'effondrer. Passant à un autre animateur, ils réussissent également à le mettre en colère. Finalement, ils arrivent à la section artistique et rencontrent Monsieur Xu, un animateur extrêmement épuisé. Le gribouillage sur lequel il travaille ressemble littéralement à une momie. En s'agitant, un étudiant débranche accidentellement son moniteur, lui faisant perdre ses progrès. Le travail de toute une vie d'un homme est réduit en cendres. Les étudiants décident alors d'animer par eux-mêmes. Cependant, malgré l'aide de Wang Ling, leurs croquis sont rejetés par le superviseur. Vaincus, et avec les travailleurs clés effondrés, ainsi que la force spirituelle de la Terre qui s'épuise, l'atmosphère devient lente et grise. Wang Ling décide de remonter le temps pour parler au réalisateur et le remettre sur le droit chemin. Dans le présent, le réalisateur arrive enfin, normalisant les opérations et rendant l'atmosphère à son état précédent encore plus beau. Cet épisode nous ramène à l'épisode 9 dans le monde de la perdition, où l'empereur démon reconnaît Wang Ling comme son véritable adversaire. Avec la mort de Richmond, l'empereur ordonne aux conseillers de piéger Wang Ling et Sun Rong à Fort Sky Loop et de commencer la bataille sur Terre. Wang Ling et Sun Rong se retrouvent piégés dans une dimension spatiale qui les transforme en résolution 3D et des portails commencent à s'ouvrir sur Terre, libérant des démons dans le monde. Lors d'une réunion urgente, tous les praticiens seniors se rassemblent et Xiaoye annonce un plan pour utiliser l'arène de test spirituel de l'école afin de détruire les portails avec la force d'un puissant praticien. Un membre du groupe, un homme imprévisible, se porte volontaire pour combattre à l'extérieur et il se tient sur l'élévation, invoquant sa force pour anéantir les démons. Cependant, cet effort est vain lorsque plusieurs portails apparaissent, des capsules géantes flottantes contenant des milliers de démons aériens. L'une de ces capsules écrase le pauvre homme sur le fort et Sun Rong se sent impuissante en voyant la Terre devenir rouge dans le chaos. Heureusement, Wang Ling trouve un moyen de percer le piège spatial en plaçant des miroirs les uns devant les autres, perturbant les cadres et revenant à une résolution normale. Il laisse Sun Rong en sécurité dans le fort et se précipite vers la Terre, où tout espoir semble perdu. Xiaoye observe la scène impuissant lorsqu'il aperçoit Wang Ling. Cependant, avant que Wang Ling ne puisse éliminer les créatures indésirables, Lin Xiu apparaît derrière lui dans une tenue de papillon et le réduit à néant. Lin Xiu révèle qu'elle est membre de la race des papillons, une race qui a été anéantie par l'empereur démon, tout comme beaucoup d'autres qu'ils avaient détruites et envahies. Elle apparaît devant l'empereur avec Wang Ling, le suppliant de tenir sa promesse de rendre sa sœur. Sur Terre, Sun Rong prononce un autre excellent discours à travers le fort, encourageant la race humaine à sortir de sa cachette et à combattre les démons avec confiance et courage. Pendant ce temps, dans le monde des démons, Wang Ling a emprisonné l'empereur.
Cependant, l'empereur n'a aucune idée de ce que Huangling détient. Huangling déploie toute sa force et vainc l'empereur, qui se demande pourquoi les humains, une race si insignifiante, sont si obstinés. Alors que l'empereur distrait Huangling par la conversation, le conseiller se faufile derrière lui et enlève Sonde, talisman qu'il pensait être sa faiblesse. Cela provoque une inondation de l'énergie de Huangling, faisant éclater le monde des démons comme une bulle et éliminant tous les démons et le chaos de la Terre. Après être retourné sur Terre avec Lin Xiaoyu, Huangling lui pardonne et lui demande d'appeler rapidement son père pour apporter le talisman. Alors que la Terre retrouve un état de paix, les gens croient que leur courage a vaincu le démon. Zhao Yise fait à nouveau passer pour le héros, et des rumeurs d'un héros mystérieux persistent tandis que Huangling continue de mener une vie simple. Le héros surpuissant et roi immortel, Huangling, se voit servir un délicieux plat de nouilles. Mais Wang casse accidentellement ses baguettes à cause de sa force immense. La ville de Shanghai est montrée en train de se remettre de l'invasion démoniaque, mais un monstre apparaît soudainement cherchant refuge sur Terre après que Wang ait détruit le monde des démons. Notre héros se prépare à vaincre la bête, mais une mystérieuse fille nommée Yoshiko Kumiya apparaît et la tue avec ses missiles hachoirs. À l'école le lendemain, Lin Xiaoyu rencontre Chen Chao et Guo Hao qui sont contrariés par la résurrection de la faction 60. Ils expliquent qu'ils pensaient que la faction était détruite et n'ont pas fait leur devoir. Dans un flashback, nous voyons que Wang a été demandé de restaurer la faction 60 avec ses pouvoirs pour reprendre le programme d'entraînement des cultivateurs. Il invoque son acolyte de confiance, Froggy 2, pour accomplir la tâche. Sir Sunrong fait une apparition glamour devant ses pairs, mais elle est éclipsée par Yoshiko, qui se révèle être une princesse de Sunland. Yoshiko défie immédiatement la popularité de Sun, mais Wang arrive et Sun court vers lui. Yoshiko vient d'une famille d'exorcistes et a été accusée de plusieurs crimes par le passé. Le cours est sur le point de commencer et l'entourage de Yoshiko la présente officiellement à tout le monde. L'instructeur arrive et dit à Yoshiko qu'elle n'a pas été affectée à la faction 60. Yoshiko est frustrée et consume son principal chercheur avec un mouvement de dragon. Elle essaie de gagner la confiance de Wang avec des snacks délicieux de Sunland, mais Sun désapprouve ses méthodes. Wang devient esclave de l'attrait des friandises savoureuses de Yoshiko, ce qui pousse Sun à accepter le défi culinaire de Yoshiko. Les filles organisent un concours de cuisine raffinée, avec Wang comme juge principal et les autres comme public. Une compétition intense s'ensuit alors que Yoshiko crée une pléthore de plats. Mais Sun n'arrive pas à faire quoi que ce soit malgré l'aide des réparations. Yoshiko présente son plat à Chen et Lin, qui l'apprécient, mais Wang n'est pas impressionné. Sun décide de lui donner son encas préféré, des nouilles de raton laveur crues et croustillantes, et Wang perd la tête après les avoir goûtées, libérant une petite fraction de ses pouvoirs. Sun est annoncée comme la gagnante de la compétition, ce qui rend Yoshiko furieuse car elle n'a pas pu vaincre la fille la plus populaire de sa classe. Dans une séquence de rêve, une famille de grenouilles attend avec impatience qu'un gâteau d'anniversaire éclose d'un œuf. L'anniversaire de Froggy 2 a lieu ce jour-là, et il souhaite immédiatement devenir le roi démon. Cependant, il se réveille de son rêve et reçoit ensuite un appel de Wang qui arrive pour lui donner de la nourriture pour chien et gagne le cœur de Froggy avec son geste. Froggy lui demande alors comment organiser une fête d'anniversaire et, le lendemain, ils se mettent au travail pour une fête surprise. Il jette un œil à la liste de Froggy, mais ne semble pas comprendre la nécessité d'un gâteau d'anniversaire en forme d'œuf. Le démon chien arrive sur les lieux et est immédiatement emmené par l'un, mais il semble identifier le secret comme une couverture pour sa fête d'anniversaire. Pendant ce temps, Wang ouvre un portail dimensionnel à la recherche d'un gâteau d'anniversaire et tombe sur une collection de gâteaux. Il surmonte quelques monstres et ramène le plus gros, ce qui amuse tout le monde. L'instructrice Pan croise Froggy et Len, après quoi elle se dirige vers la classe. Le chien démon panique car il craint que Pan ne découvre ses préparatifs surprises. Il saute immédiatement dans la classe et repère l'œuf, mais ne trouve pas les autres. Pan entre dans la pièce, alors Froggy réagit rapidement et se transforme en maître Zhao Yi. En utilisant sa nouvelle forme, Froggy flirte avec Pan et organise un rendez-vous pour l'envoyer baver d'excitation. Cependant, il se souvient que l'œuf d'anniversaire pourrait provoquer un désastre s'il est cuit avec une mauvaise quantité de chaleur. C'est exactement ce qui se passe plus tard, et l'œuf libère une armée de parasites extraterrestres qui possèdent tout le monde à l'intérieur. La situation semble mauvaise, l'équipe de sécurité de Sunrong étant également possédée, mais Wang intervient heureusement au bon moment et s'occupe de tous les monstres en un éclair. Il tue le démon principal du gâteau, ce qui provoque une explosion, créant ainsi un masque géant. Cela oblige Froggy à inverser la chronologie avec ses pouvoirs et à drainer sa force vitale. Quoi qu'il en soit, il pense que son sacrifice en vaut la peine et entre dans la salle de classe avec l'un, espérant une fête d'anniversaire digne de ce nom. Tout le monde commence à chanter la chanson d'anniversaire, mais à la grande consternation de Froggy,
Il s'avère que toutes ces préparations étaient en fait pour l'un et non pour lui. Wang et le groupe s'aventurent dans une forêt pour chercher des herbes spéciales, mais rencontrent un féroce monstre gorille-lion. Une poursuite s'ensuit, au cours de laquelle Froggy se retrouve piégé. Le chien démon est presque attrapé aussi, mais un puissant monstre dragon apparaît et brûle le gorille avec ses flammes. Ils apprennent d'un maître des bêtes nommé Tang Birdie que ces créatures sont appelées bêtes spirituelles et ceux qui les capturent sont appelés chasseurs de bêtes. Tang explique ses désirs de chasse à l'équipe, mais ils ne sont pas d'accord avec ses méthodes. Au milieu de leur dispute, Froggy ordonne amusamment à l'équipe de le libérer de son piège. Ils poursuivent leur quête et tombent sur une autre bête spirituelle piégée dans un collet. Froggy les conduit à une licorne blessée, qu'il nomme Sylvie. Ils emmènent Sylvie à un sanctuaire pour soigner ses blessures. Wang utilise son pouvoir pour guérir la licorne, mais leur paix est troublée lorsque Tang et son assistant arrivent et exigent qu'ils remettent Sylvie, que Tang avait blessée avec son piège. Guo et Chen s'opposent à cette demande et défient le chasseur à un duel de bêtes. Tang accepte et envoie son monstre dragon pour combattre Guo. Guo veut utiliser Froggy, mais il refuse. Sylvie intervient et évolue en une licorne surpuissante, battant le dragon avec facilité et envoyant Tang voler dans les airs. Le lendemain, nous rencontrons Yoshiko, le cerveau derrière le jeu vidéo Beastmaster. Elle prend plaisir au fait que son application a plus de 10 millions de téléchargements, mais ses réussites sont éclipsées par la nouvelle célébrité de Sylvie. Guo Hao veut se lier avec Sylvie, mais la licorne n'a Dieu que pour Wang, qu'elle reconnaît comme son véritable alpha. Pendant ce temps, Froggy tente de sucer le sang de Sylvie pour obtenir des pouvoirs de guérison, mais Wang l'arrête et place un cercle magique autour de la licorne. Yoshiko voit une opportunité d'enlever Sylvie lorsque Wang emmène Froggy, mais elle est comiquement repoussée par la formation protectrice. Plus tard, Sylvie est câlinée par tout le monde, y compris l'instructeur Wang, jusqu'à ce que Yoshiko élabore un plan diabolique pour transformer la licorne avec une baie magique, le transformant en une licorne massive. Cela provoque la panique lorsque Sylvie commence à grignoter un arbre. L'inspecteur Wang le défend d'abord, mais change d'avis lorsque Sylvie laisse tomber un énorme arc-en-ciel sur lui. Sylvie est forcée de se retirer dans une cabane pour contrôler son appétit. Yoshiko arrive avec son équipe et essaie de contrôler la bête avec sa pierre d'évolution, ce qui mène à une séquence hilarante où Sylvie mange la pierre et le groupe essaie de la récupérer. Cela déclenche l'évolution finale, transformant Sylvie en un monstre vicieux qui se libère et sème le chaos dans toute la ville. Guo essaie de convaincre Maître Xiao de ne pas attaquer son animal spirituel, mais est dévoré dans le processus. Wang ne veut pas blesser son ami licorne, alors il enlève le sceau de Froggy, lui permettant de se transformer en son véritable avatar, le démon grenouille. Cependant, Sylvie attaque le démon grenouille en utilisant son éclair foudroyant, et Wang permet à la licorne de foncer dans le ventre de Froggy. Wang ferme sa bouche et le roi démon est forcé d'absorber tout l'excès d'énergie de Sylvie, ce qui fait revenir la licorne à sa forme de bébé. Froggy recrache Sylvie et la pierre d'évolution, que Wang détruit instantanément. Wang craint que les humains ne traitent Sylvie comme un monstre désormais, alors il ouvre un portail et emmène la licorne sur sa propre planète où elle pourra enfin vivre en paix. Dans un flashback d'il y a de nombreuses années, nous nous retrouvons au marché nocturne de Songhai où les gens profitent des festivités. Un commerçant essaie de vendre une épée tueuse de dragon à un client, mais celui-ci voit à travers la tromperie et emmène la fille du commerçant, Ling Ling. Cependant, Ling Ling est fasciné par une petite épée en bois sur le côté. De retour au présent, nos héros assistent à une représentation dramatique des 4 épées légendaires. Guo mentionne un mystérieux épéiste qui a vaincu le quatuor épique, mais Chen défie Wang en duel avec son épée Likuo. Comme prévu, Wang utilise sa petite épée en bois, Jinkut, pour vaincre Likuo sans hésitation. Pendant ce temps, les épées océaniques de Sun attaquent accidentellement Wang et fusionnent avec Jinkut. Sans autre option, Lin emmène l'équipe chez sa sœur, une fabricante d'épées expérimentée, qui assure à Chad que son épée peut être réparée. Cependant, Jinkut se précipite vers sœur Xiaoyu et est caressée par elle comme si elle était sa mère. Elle révèle que Jinkut est en fait dans sa phase d'éveil. C'est pourquoi il se rebelle contre son maître. Tao Yi chevauche avec son équipe et est surpris de voir l'épée maladroitement collée au ventre de sœur Xiaoyu. Puis il révèle que l'escouade des 7 étoiles a été vaincue par un mystérieux épéiste en blanc qui a pu plier toutes leurs épées. Saisissant une opportunité, nos héros se précipitent sur les lieux où l'épéiste domine les forces de Yoshiko. La princesse se retire avec son homme, tandis que Sun et l'escouade combattent la femme mystérieuse. Cependant, elle les domine facilement, car son épée est trop forte. Jinkut continue de se rebeller contre Wang, donc il ne peut pas faire grand-chose. Mais quand sœur Xiaoyu flirte avec lui, il passe à l'action et vainc la femme mystérieuse d'un seul coup.
Wang l'identifie comme Ling Ling et la transforme immédiatement en fourreau pour Jingkut. Plus tard, Ling Ling est punie par Sir Xiaoyu pour avoir été une vilaine fille. Tandis que Jingkut regarde avec amusement. La scène s'ouvre sur un chariot entraîné attaqué par une équipe de voyous ninjas secrètement dirigée par Yoshiko qui parvient à voler un artefact ancien. Cependant, la consternation de Maître Xiaoyi se transforme en amusement lorsque son sensei, Lord Thunder, arrive pour lui montrer qu'il avait échangé l'artefact contre une bombe. Yoshiko et ses sbires deviennent les victimes d'une explosion massive. Le lendemain, la sorcière se rend à une grande vente aux enchères, tandis que Xiaoyi et Thunder ont une brève conversation à l'étage. Ils discutent de la façon dont de nombreuses familles sont sur le point d'enchérir pour les objets les plus précieux au monde, et elles portent des masques pour dissimuler leur identité. Pendant ce temps, Wang lutte dans une partie de cartes et subit une défaite humiliante lorsque ses adversaires déchaînent le rugissement du gorille à 6 bras contre lui. Il reçoit une leçon de son adversaire pour avoir des cartes plus faibles. À la vente aux enchères, toutes les familles se réunissent et on leur explique les règles des enchères ainsi que le premier objet, qui est un livre magique contenant des sorts de génération de cultivateurs. Lord Thunder souligne que le livre contient le sort interdit, qui est non seulement surpuissant, mais aussi imbattable. Alors que les familles riches placent des millions de dollars sur la table, Wang achète un paquet de nouilles croustillantes dans l'espoir d'obtenir plus de cartes. Malheureusement, cela ne joue pas en sa faveur. Ensuite, des caleçons longs indestructibles attirent l'attention de tout le monde. Zhou essaie d'enchérir pour le pantalon, mais est facilement battu par une fille inconnue. Cependant, Lord Thunder l'identifie comme Yoshiko, qui est déterminé à dominer le monde avec les objets de la vente aux enchères. Wang décide de concentrer son attention sur la vente aux enchères en direct, où l'objet actuel est le dragon bleu aux yeux blancs scellés. C'est le même artefact que Maître Xiao et Lord Thunder protégeaient au départ. Les enchères commencent à 10 millions de pièces spirituelles et déclenchent une bataille féroce pour la richesse. Les riches enchérisseurs mettent tout en jeu. Yoshiko semble en prendre l'avantage avec une enchère de 40 millions. Cependant, à la surprise générale, Lord Thunder la surpasse calmement avec 45 millions de pièces spirituelles. Zhao propose une somme conséquente de 87 millions après avoir reçu un appel de Wang, ce qui fait perdre la tête à Lord Thunder. Wang finit par surpasser tout le monde avec son enchère gagnante. Après la vente aux enchères, Lord Thunder suit Zhu Yi et apprend que Wang Ling est le maître, mais il est choqué de voir le héros surpuissant briser le sceau sans se soucier du monde. Le dragon légendaire fait une grande apparition et propose de réaliser n'importe quel souhait que Wang désire, mais il se contente de couper le dragon et de le transformer en carte à jouer. Cela lui permet de se venger de son adversaire arrogant. Quelques exorcistes se disputaient sur la route, tandis que Guo Hao les ridiculisait, pensant que la ville se dégradait avec de telles personnes. Alors qu'un motard passait, Guo fit un commentaire, mais le motard revint et Guo eut peur. Il se cacha derrière Wang, mais apprit ensuite que le motard était en fait Chen avec une nouvelle personnalité, Tren. Tren est venu à l'école et a commencé à agir bizarrement, surtout parce qu'il ne portait pas d'uniforme. Guo Hao lui a demandé de se calmer parce que ce n'était pas bon pour l'environnement de l'école, mais Chen a dit que c'était parce qu'il faisait maintenant partie de l'équipe des exorcistes. Wang Ling a demandé à Chen de lever les yeux et l'instructrice, Pan, a fait une apparition effrayante. Elle a réprimandé Chen pour son comportement étrange malgré ses bonnes notes, puis Sun est également passé pour demander ce qui se passait. Les amis ont essayé de trouver une solution aux difficultés de Chen, mais ne pouvaient pas demander de l'aide à son père, alors ils ont décidé d'appâter les exorcistes. Ils ont utilisé Sun et sa beauté pour tenter les exorcistes de montrer leur vraie nature. Elle est entrée dans une ruelle en paraissant faible et innocente, et les garçons ont enlevé leurs vestes. Cependant, les vestes ont été utilisées pour couvrir une flaque d'eau afin d'aider Sun à traverser. Guo a refusé de céder et a dit que les garçons n'aidaient pas une grand-mère à traverser la route. Le groupe pensait que les exorcistes allaient voler la grand-mère, mais ensuite Chen est apparu pour l'aider. Il s'est avéré que la grand-mère était en fait un démon et elle a attaqué Chen, alors ses coéquipiers l'ont aidé. Guo Hao a réalisé son erreur et a aidé les exorcistes à vaincre le démon avec facilité. Maintenant, les deux groupes étaient d'accord sur leurs objectifs, car ils voulaient s'occuper de tous les démons qui avaient récemment envahi la ville. Cependant, les exorcistes ont refusé d'accepter Wang Ling dans leur équipe parce qu'il avait l'air mince et faible, et ils ne pouvaient pas garantir sa sécurité. Chen a rencontré Wang plus tard et a promis de l'inclure dans l'équipe. Il a expliqué comment il est devenu une honte pour sa famille après que Wang ait détruit son épée dans un flashback. Chen a été attaqué par un démon et l'exorciste a fini par le sauver. Chen est retourné à son bureau avec Wang, mais a vu les garçons payer la vieille démone parce qu'ils conspiraient tous avec le monstre. Chen a eu le cœur brisé en voyant cela et a été ensorcelé après que son bâton ait été coupé par ses coéquipiers. Wang n'aimait pas ce qui était arrivé à son ami, alors il a décidé de donner une leçon à l'équipe d'exorcistes.
Il a pris le bâton cassé et l'a utilisé pour vaincre tous les démons et détruire le bureau de l'exorciste en quelques secondes. Maintenant qu'il avait écrasé les démons, Wang devait s'occuper de Chen, qui avait perdu toute conscience mentale et était possédé par un démon. Chen attaqua brutalement Wang, mais le héros devait faire attention à ne pas tuer son ami. Il détruisit lentement le démon et fit semblant de s'évanouir devant Chen pour lui donner l'impression de l'avoir sauvé. Cependant, Chen était assez confus de voir le désordre autour de lui. Le lendemain, un des hommes de Zhu Yi, déguisé en employé de gestion immobilière, vérifie une maison suspecte. On lui dit de partir. Alors Zhu Yi demande à son coéquipier d'essayer un autre déguisement. Mais cela ne fonctionne pas non plus. Alors Zhu Yi utilise un bélier pour forcer l'entrée de la maison. Il s'avère que plusieurs démons vivent ici, et ils attaquent brutalement. Heureusement, Wang passe par là et vainc sauvagement tous les démons avec facilité. L'équipe de Zhu Yi arrive sur les lieux pour sauver leur sensei, mais ils remarquent que toutes les bêtes ont déjà été nettoyées. Zhu Yi prend tout le crédit pour le travail de Wang, mais il ne sait pas qu'il est enregistré par un monstre caméra. Après avoir reçu un bandage de son assistant, Zhu s'approche d'une foule en liesse qui inclut également Wang. Il fait un discours sur le fait d'être membre de l'escouade des 7 étoiles et comment il a été inspiré pour sauver Shanghai des démons. Zhu explique également comment il a pu empêcher le monde des démons de progresser dans le monde réel à travers un vide fissuré. Il prend tout le crédit pour le travail de Wang dans la maison des démons. Mais les lumières s'éteignent et des images de surveillance sont diffusées pour montrer ce qui s'est réellement passé avec Zhu Yi lorsqu'il était face aux démons. Une femme mystérieuse regarde, et on pense qu'elle est la coupable derrière cela. Tout le monde est confus en apprenant que les démons ont en fait été vaincus par une décharge de foudre générée par Wang, qui était déguisé. Les nouvelles deviennent folles, accusant Zhu d'être un imposteur. Et cela cause des problèmes partout, y compris une agitation publique et des répercussions. Zhu Yi exige de tirer cela au clair, mais son patron lui dit de partir en vacances, après quoi il prend également son badge et s'envole. C'est humiliant pour Zhu, mais il fait bonne figure devant ses collègues. Cependant, les membres de l'équipe semblent apprécier leur temps sans leur patron. Zhu Yi n'a rien à faire maintenant, mais il aperçoit une silhouette mystérieuse sous la pluie et la poursuit. Il est soudainement attaqué par des démons et est sur le point d'être tué, mais Wang vient à la rescousse une fois de plus. Zhu apprend que le puissant Wang Ling a manipulé ses souvenirs tout ce temps et se sent comme une marionnette inutile. Maintenant, Wang propose à Zhu Yi une pilule bleue qui peut faire oublier au monde ce qui s'est passé ces derniers jours. L'autre option est une pilule rouge qui peut accorder à Zhu son attention, mais il ne prend aucune des deux options car il veut devenir un héros par lui-même. Zhu quitte Shanghai et cela convient à Yoshiko, qui se révèle être la coupable de la surveillance d'avant. Guo demande à Chen qui il veut emmener comme cavalière pour le prochain festival de l'école. Chen envisage Ling, mais elle lui a accidentellement renversé de la nourriture chaude dessus auparavant. Le duo rit et suggère Yoshiko, ce qui surprend Chen. Guo dit que, puisque personne ne parle à Yoshiko, Chen a une bonne chance avec elle. Les garçons décident de dépasser l'ordinaire, et Chen décide d'inviter Sun au gala. Comme prévu, il a l'air ridicule lorsque Sun demande à Wang Ling d'aller au gala juste devant lui. Guo et Chen sont tous deux rejetés par les femmes qu'ils désirent, mais se retrouvent plus tard et pleurent ensemble. Au gala, Wang se présente dans son costume, tandis que Chen est coincé dans le trafic. Sun annonce que seuls les couples sont autorisés à passer par la porte et invite Wang par l'entrée VIP, essayant de flirter avec lui. Plus tard, Sun invite Wang chez elle pendant que ses parents sont absents, mais son grand-père est là. Un dîner gênant s'ensuit et son grand-père exige de connaître les intentions de Wang. Il apprend que le père de Wang est écrivain sur le web et se met en colère en entendant parler des progrès scolaires de Wang. Le grand-père veut chasser Wang de la maison, mais on lui rappelle les valeurs de la famille Sun et il se calme. Il dit à Wang qu'il doit réussir 3 épreuves pour faire partie de la famille Sun. Ils vont dans un parc d'attractions pour la première épreuve et le grand-père obtient le meilleur score. Dans la section de tir à l'arc, Lord Thunder séduit sa victime. Mais Grandpa interrompt leur romance et se lance dans un concours de tir à l'arc avec Wang. Wang tire une flèche avec une telle force qu'elle fait le tour du monde avant d'atteindre sa cible. Grandpa se sent comme un perdant et se met en colère. Alors il défie Wang dans un combat en tête-à-tête pour la dernière épreuve. Sun a peur, mais Wang soulève avec aisance le bâton sacré de la famille Sun et le grand-père est choqué car son poids est égal à 6800 kg et il dit que seul Wan Hao pouvait le porter. C'était le premier ancêtre de la famille. Puis le grand-père et ses hommes s'inclinent devant Wang pour reconnaître sa grandeur. Sun et Wang passent enfin du temps ensemble, mais il s'avère que le bâton sacré a été volé et grand-père soupçonne Wang parce qu'il est le seul à pouvoir le porter. Mais celui qui l'a pris est Froggy pour se venger d'eux.
Froggy se remémore une époque où tout le monde ignorait son propre anniversaire et célébrait celui de l'un à la place, ce qui lui donnait l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Dans un flashback, Froggy s'effondre dans une ruelle et est sauvé par un autre démon, ce qui le motive à agir contre la race humaine maléfique et à convaincre ses compagnons démons de le rejoindre. Plus tard, Froggy se déguise en Yoshiko et assomme la vraie Yoshiko pour récupérer le bâton, ce qui entraîne le chaos lorsque le chaos reprend. Et Froggy 2.0 prévoit de conquérir le monde. Cependant, il prend peur lorsque Wang apparaît et dit aux autres démons de fuir pour se sauver. Sachant qu'il ne peut pas vaincre Wang au combat, le roi démon décide de l'affronter verbalement en utilisant 3 questions. Froggy commence par une question de mathématiques, que Wang résout sans effort, choquant Froggy. Froggy passe ensuite à une question liée au volume et à la masse, que Wang répond presque en utilisant des corps célestes, mais cela détruit presque le monde humain. Froggy essaie diverses tactiques pour vaincre Wang, y compris le transformer en bébé et inverser le temps, mais en vain. Froggy est transporté dans un monde de rêve avec Wang et pleure sur sa vie actuelle, ce qui pousse Wang à lui montrer un peu d'amour. Froggy demande alors que ses camarades démons soient épargnés, et Wang crée un nouveau monde pour qu'ils y vivent, ce qui plaît à Froggy. Les démons vivent en paix, et Yoshiko a un moment romantique avec Su Ying. Enfin, Wang rend le bâton de Sun à Yoshiko, mais il est trop lourd, ce qui l'a fait tomber dans les bras de Wang Lin.